suis en position, et là, je peux frapper. Okay. Là, toi, ça commence à marcher, toi. Ton pied, ici, tac. Voilà, ok, très bien. Et là, toi, c'est un lancer comme ça. C'est un lancer de tac. Et c'est le talon qui va arriver quasi en premier. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir deux coups de pied Wing Chun. Le premier, le coup de pied de face, et le deuxième, le coup de pied latéral. Le coup de pied de face se prénomme Jin Gyuk. Jin voulant dire face, Gyuk, pied. Et le deuxième, Wang Gyuk. Donc c'est un coup de pied plutôt latéral. Les coups de pied, je vais vous les présenter sur le mannequin de bois. Et ensuite, vous verrez l'approche pédagogique que j'ai faite avec un élève. Je pense que tout ça vous permettra de reproduire au mieux les coups de pied Wing Chun et les placements aussi. Voilà. Le premier coup de pied, Jin Gyuk, ici, voilà comment il doit se positionner sur l'adversaire. Alors, ça peut être un coup de pied au corps, bien entendu, mais ça peut être aussi un coup de pied sur la jambe. Le coup de pied, il arrive en frappe comme ceci. Le mieux, c'est bien sûr de faire arriver le talon en premier et d'avoir le maximum d'impact ici. Le fait d'incliner le pied comme ceci, ça permet de ne pas rater sa cible. C'est-à-dire que quand on frappe ici sur une jambe, il est clair que si on frappe seulement avec la pointe du pied, ça c'est un autre coup de pied, hein. Si on frappe qu'avec la pointe du pied, on risque de louper la jambe en passant d'un côté ou de l'autre. Si on a le pied comme ceci, incliné vers l'extérieur, bien entendu la surface est beaucoup plus importante, la surface d'impact, et ça nous permet de frapper l'adversaire sans le louper. Au bout de la pile. Alors au niveau du sol, vous voyez, normalement là vous voyez mon pied, ici on n'avait pas vu le pied de pivot tout à l'heure, mais le pied de pivot il va légèrement tourner. On ne garde pas son pied à plat sur le sol, comme ça, sans bouger ce pied de pivot. C'est-à-dire mon pied ici, c'est mon pied gauche. Mon pied gauche, il va obligatoirement tourner légèrement. Les Chinois disent souvent, la traduction, c'est que les deux talons se regardent. C'est-à-dire quand on lance son pied, les deux talons se regardent. Ici, je vais lancer mon pied, et ici, j'ai légèrement tourné mon pied vers l'extérieur. Je ne peux pas physiquement conserver mon pied face à l'adversaire et frapper comme ça. Je ne vais pas avoir, voilà, ça tire ici sur le genou, je ne vais pas avoir, il faut que le pied tourne comme ceci. Voilà. Là, je peux frapper, ça fonctionne. Ici, ça ne fonctionne pas, je ne pourrais pas lever mon pied très très haut. Ouais, même si en Wing Chun, on dit que les grands maîtres disent que les membres inférieurs sont là pour frapper jusqu'à la ceinture et les membres supérieurs de la ceinture à la tête. On n'a pas en Wing Chun veut de frapper à la tête avec un coup de pied, justement pour que cet art martial soit accessible à un plus grand nombre. C'est pas comme le kung fu ou le karaté ou le taekwondo. Là, les coups de pied n'ont pas besoin de venir sur le haut du corps. Le deuxième coup de pied qu'on voit, Wang Gyuk, lui, au lieu d'être incliné vers l'extérieur comme ceci, la frappe va être inclinée dans l'autre sens. Donc, pareil, le pied de pivot va tourner, on va frapper ici, voilà, comme ceci, le pied. Alors que ce soit une frappe au corps, ça peut être aussi une frappe pareille sur le genou, sur le tibia, etc. Ici, voilà. Sur ces deux coups de pied, il est important d'engager le bassin. C'est-à-dire que si on regarde ici d'un peu plus loin, quand on va frapper, si on n'engage pas le bassin, c'est-à-dire que si le bassin reste derrière le pied de pivot, si l'adversaire avance au moment où il y a la frappe, vous allez partir en arrière et vous allez perdre votre équilibre. Par contre, si vous engagez le bassin en avant, s'il avance, c'est la jambe qui va reculer et pas votre corps, et vous allez pouvoir contrôler, de pouvoir rebasculer ici avec un pied en arrière
et pour pouvoir repartir ici avec un pied en avant. Voilà. Ne pas se laisser emporter. Vas-y en premier. Ok. Ok. Alors là, à la différence de Mansao, en fait, ici, tu vois, j'ai les mains j'ai les mains croisées comme cela. Oui. Là, je protège aussi ma tête. Je ne peux plus faire je ne suis pas placé pour mettre ça, pour se me mettre avec le Mansao devant. Donc c'est comme ça qu'on fait. Okay. Maintenant, on peut faire tac, reprendre, tac. Okay. Tu vois, ça te permet de gainer et de travailler les deux coups de pied. Donc, exemple, là j'arrive et je reviens. Alors, l'idéal, bien sûr, si tu as un sac de frappe,